Hello, je vous emmène avec moi dans la ville de Grenade en Andalousie. Je suis arrivée à l'aéroport de Malaga et j'ai pris un bus de la compagnie Alsa pour m'y rendre. J'ai payé environ 15 € l'aller pour 2h30 de trajet. De la gare routière de Grenade, j'ai pris un bus local. Le ticket de bus m'a coûté 1,40 € pour environ 15 à 20 minutes de trajet. Là, j'étais en chemin pour rejoindre une pote de Taïwan que j'ai rencontrée en Colombie et on s'est donné rendez-vous à Grenade. Le premier jour, on a commencé par un walking tour. En fait, c'est une balade d'environ 2 heures à pied dans le centre historique d'une ville, commentée par un guide local qui nous parle de faits historiques, etc. Le prix est libre et on paye en fin de visite. Les gens donnent généralement entre 5 et 10 €. Alors là, je vous emmène au Soko Nassari, donc connu aussi sous le nom de Mercado de Artesanía. En fait, c'est un grand marché dans lequel on peut trouver beaucoup de produits artisanaux et des souvenirs à ramener. Pour la petite anecdote, on marchait tranquillement avec notre groupe de touristes et à force de rentrer dans les magasins que vous voyez sur les côtés, on a fini par les perdre de vue. On se rappelait même plus du prénom du guide, on n'avait pas ses coordonnées, etc. Donc bon, on a décidé de marcher tranquillement. Et par chance, on a fini par les retrouver, mais 15 minutes après. Et par hasard en plus. Donc je vous conseille de prendre les coordonnées de l'entreprise pour laquelle travaille le guide ou de prendre directement les coordonnées du guide pour éviter ce genre de situation. Franchement, j'ai bien aimé cette place. Je me suis sentie dépaysée, le choix des couleurs, l'architecture, et c'était tout propre, franchement, c'était agréable. Le lendemain, j'ai payé l'entrée pour visiter la chapelle royale, mais malheureusement, j'ai pas pu prendre de photos ni de vidéos parce que c'était interdit. L'entrée coûte 6 € avec un audio guide inclus. En fait, à l'entrée, il y a des QR codes à scanner pour avoir accès à la visite commentée. Là, on est en train de se rendre dans le quartier d'Albaicín pour avoir une vue panoramique de la ville. Hello, from Granada. Ça y est, on est arrivé au viewpoint et ce que vous voyez en face, c'est l'Alhambra. Allez, on passe à table. Donc après la longue marche, on avait super faim, donc on s'est arrêté dans un restaurant assez connu qui s'appelle Casa Torquato. Ce que j'adore en Espagne, c'est que quand on commande à boire, on nous sert automatiquement des apéritifs, des choses à grignoter. Regardez un peu tout ce qu'on a commandé. Franchement, c'était trop bon. J'ai pas précisé, mais la particularité du quartier d'Albaicín, c'est que les murs des maisons et des commerces sont peints tout en blanc. Et c'est d'ailleurs aussi le cas dans d'autres endroits de l'Andalousie, dans certains petits villages, tout est blanc. Hola, buenas tardes. Alors, après une journée de walking tour, donc les tours organisés par des guides touristiques, on paye un petit peu comme on veut, et ensuite après avoir mangé tous les tapas possibles et imaginables, là je suis arrivée dans un parc qui s'appelle le parc des Marquis, je crois, qui est un super beau parc pour du coup me balader avec les amis et avoir une vue panoramique de la ville. Donc je vais vous montrer ça juste après. Et là, je suis avec mes potes. Bon.
jour, c'était plus chill. Je me suis réveillée super tard parce que j'étais crevée de la veille. Du coup, je voulais juste me balader, sans stress, manger, me détendre en fait. En fin de journée, on s'est posé dans un mirador, donc un observatoire, avec vue sur l'Alhambra, pour voir le coucher de soleil et on a fini dans un bar typique espagnol. Ce jour-là, on s'est réveillé avec une envie d'aller à la plage à Nerja, qui est une ville qui est située à 1 heure de Grenade. Cette ville n'est d'ailleurs pas très loin de Malaga. Là, c'était ma deuxième fois. La première fois, j'y étais allée en bus depuis Malaga, justement, et je crois que ça m'avait pris environ 40 minutes. Vu que c'est une ville côtière, on en a profité pour aller manger des fruits de mer. Trop bon, surtout si vous aimez ça. Regardez comme c'est magnifique. Franchement, il y a vraiment de belles plages en Europe, n'empêche. En fin de journée, on est parti dans le petit village de Frigeriana à environ 15 minutes de Nerja. Vraiment trop mignon et typique de l'Andalousie avec ses murs blancs. J'aime tellement cette région, vous imaginez même pas. Direction l'Alhambra. Je me suis réveillée super tôt parce que j'avais acheté un billet pour le premier créneau de 8h30. En voyage, j'essaye de me réveiller le plus tôt possible, histoire de faire du tourisme tout en évitant la foule pour pouvoir profiter de la visite à mon rythme. Sauf que cette fois, ça n'a absolument rien changé. Il y avait du monde, mais quand même moins qu'en fin de matinée et qu'en début d'après-midi. Après tout, c'est le monument le plus visité d'Espagne, donc il y a toujours du monde en fait. Mais je vous recommande tout de même de vous réveiller le plus tôt possible et prendre les premiers créneaux pour pouvoir en profiter au maximum. Je vous conseille de réserver votre billet pour l'Alhambra le plus tôt possible et sur internet, sur le site officiel. Parce que vous pouvez avoir de mauvaises surprises en arrivant au guichet, il n'y a que quelques places de disponibles par jour. L'entrée générale m'a coûté 18 € et donne accès à 3 parties. Le palais Nasrides, le palais du Generalife et l'Alcazaba. J'ai vraiment aimé la visite, c'est tellement beau. Le bonus, c'est qu'on peut avoir un guide audio gratuitement via un QR code.
Après la visite, j'étais crevée et j'avais trop faim. Il faisait super chaud franchement. J'ai testé un très bon resto. C'est un resto assez connu à Grenade dans le quartier d'Albaicín. El Trillo. Franchement, c'était excellent. Si un jour vous avez l'occasion de vous rendre dans cette ville, je vous le conseille. Ils servent une cuisine méditerranéenne. Les plats coûtent en moyenne 25 €. C'est un peu cher pour l'Espagne, mais franchement, de temps en temps, faut se faire plaisir. Et c'est un resto hyper qualitatif. Sans parler du style très andalou et de la vue sur l'Alhambra. Trop mignon. On sent qu'on est en Espagne, là. Je pouvais pas partir de l'Andalousie sans voir un spectacle de flamenco quand même. On a payé 25 € pour 1 heure de spectacle à base de chant et de danse. C'était très authentique puisqu'on s'est éloigné des endroits touristiques, mais c'était tout de même facilement accessible à pied. Ces spectacles sont généralement lieu dans des caves. Il fait super frais à l'intérieur. Gros contraste avec l'extérieur par contre. Le lendemain, j'ai voulu refaire un petit tour au marché artisanal Soko Nassari une dernière fois. Franchement, je suis gourmande et j'ai pour habitude de ramener des petits trucs comme du jambon serrano, des olives, du fromage et du maïs frit. J'adore. Je me fais un petit stock à chaque fois. Voilà, c'est déjà le moment de rentrer. Je vous donne mes recommandations pour un séjour réaliste et équilibré. 4 jours suffisent largement. Tout est affiché à l'écran. Je précise qu'il est aussi possible de visiter la ville de Grenade en hiver, étant donné qu'il y a la Sierra Nevada, qui est la plus haute montagne d'Espagne, et vous pouvez skier si c'est ce que vous aimez. Il fait très chaud en Andalousie l'été, donc je vous recommande d'y aller avant le mois de juillet, parce qu'à partir du mois de juillet, on entre en basse saison à cause des températures vraiment trop élevées. Cette fois, c'est la fin. J'espère que ce deuxième vlog vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Merci, à la prochaine. Mouah.